C'est une belle matinée de printemps et tu te réveilles au son de ton robot qui fredonne ta chanson préférée. Tu lui dis d'allumer la plus belle vue de la fenêtre. Que dirais-tu d'une plage ensoleillée pour aujourd'hui? Le robot te lit tes dernières nouvelles et t'apporte ta tenue bien repassée. C'est un jour comme les autres, en 2030. Tu décides de commencer par manger une bouteille d'eau. Oui, en 2030, les bouteilles d'eau comestibles faites d'algues sont très tendance. C'est moins cher et plus écologique que le plastique. Tu peux soit la mettre en entier dans ta bouche, soit la boire bouchée par bouchée. Ils utilisent ce genre d'emballage pour d'autres boissons et produits cosmétiques aussi. Mais non, ça ne veut pas dire que tu dois manger ton shampoing. Alors remets-le sur l'étagère. Tu te diriges vers ta cuisine pour préparer ton petit déjeuner. Tu as toujours des légumes frais de ta serre robotisée. Les choses y poussent 500 fois plus vite que dans un sol normal. Tu peux même y produire tes propres aliments hybrides. Il y a toutes sortes de gadgets intelligents dans ta cuisine. Ils peuvent préparer n'importe quoi pour toi, mais tu n'es pas sûr de ce que tu veux. Alors tu appuies sur un bouton et ils font le choix à ta place. Ils gardent une base de données de tous tes souvenirs alimentaires et peuvent deviner ce que tu veux en fonction de ton humeur. Pour obtenir l'option la plus saine, ils analysent ton ADN et élaborent un plan d'alimentation adapté à tes besoins. Ils te disent quels légumes et fruits manger et quand les manger. De temps en temps, tu fais encore des courses à l'ancienne. Au magasin, tu utilises ton application de scanner préférée. Elle te dit quels aliments acheter et lesquels laisser en rayon. Tu n'as pas besoin de chercher sur Internet les régimes alimentaires sains ou ce qui est bon pour ton âge ou ton poids. Tout est dans l'application. Le magasin a plus de sections maintenant. Il y a de la nourriture pour les femmes, les hommes et les personnes âgées, tout comme il existait avec la nourriture pour bébés. Donc, ta cuisine intelligente décide que tu veux un hamburger. Tout est cultivé artificiellement maintenant. La consommation de viande augmentait beaucoup trop vite. Alors les humains ont trouvé une alternative. Les hamburgers sont maintenant à base de plantes ou faits avec de la viande cultivée en laboratoire. Il s'avère que tu peux obtenir des tonnes de viande à partir de quelques cellules de départ seulement. Et elle a le même goût que la bonne vieille viande de l'époque. Le bœuf, le canard et même le poisson sont cultivés en laboratoire. Il y a aussi du lait et du fromage sans produits laitiers, ainsi que des blancs d'œufs qui ne proviennent pas de poules. Et tu gardes toujours un paquet de fausses crevettes à base d'algues à la maison, au cas où. Ce burger n'est pas assez salé. Sam, joue-nous de la musique triste. Le robot allume ta playlist de rupture. Et maintenant, le hamburger a bon goût. Ouais, tu peux maintenant changer le goût de la nourriture avec de la musique. Certains sons rendent la nourriture plus douce, d'autres plus amère, et le son des vagues en arrière-plan la rend plus fraîche. Tu mets ton masque aux algues et tu dis à Sam d'allumer ton énorme écran. Plus tu respires, plus les algues poussent sur ton masque. Les algues sont super écologiques, faciles à digérer et poussent un peu partout. Elles contiennent plus de calcium, de protéines, de fer, de vitamines, de minéraux, de fibres et d'antioxydants que n'importe quel fruit ou légume. Pas étonnant que ce soit la nourriture de la décennie 2030. Ils font même des barres protéinées à partir d'algues maintenant. Tu entends parler aux infos d'un jeune agriculteur urbain qui a inventé un nouveau type de chou-fleur. Tu peux l'acheter dans l'immense magasin de la ferme en ville. Tu sais, là où se trouvaient tous ces vieux grands magasins. Agriculteur urbain est un travail très prestigieux parmi les carrières proposées à l'université. Grande nouvelle, le 8 milliardième être humain vient de naître. Les scientifiques travaillent dur pour résoudre la crise alimentaire qui ne cesse de s'aggraver. Nous ne sommes pas encore à court, mais d'ici 2050, avec un autre milliard de personnes nées, cela pourrait être un vrai problème. Il y a même une police de la nourriture maintenant. Ils gardent une trace de ce que tu manges, juste pour s'assurer que tu ne gaspilles pas trop. La bonne nouvelle, c'est aussi l'amélioration de la génétique alimentaire. Les nouvelles disent qu'ils ont enfin inventé une cacahuète qui ne donne pas d'allergie. Ils ont réussi à le faire en jouant avec son ADN. Désormais, les pommes de terre et le riz contiennent plus de protéines, les tomates sont plus riches en antioxydants et les bananes ont toute une réserve de provitamine A. La nourriture est plus nutritive, si bien qu'on en a besoin en moindre quantité. Il est temps d'aller faire une promenade. Tu prends quelques cubes de café à mâcher, ils sont disponibles dans un tas de saveurs comme le mocha, le latte ou l'americano. Tu as besoin d'écrire un article? Tu n'as qu'à les avaler et tu resteras éveillé toute la nuit. Tu t'arrêtes pour déguster une glace. La chose la plus cool en 2030, c'est probablement que la glace ne coule plus. Ils utilisent maintenant de minuscules fibres de peau de banane qui rendent la glace plus crémeuse et moins grasse. Alors tu en manges autant que tu veux.
Et cela ne concerne pas seulement la glace. Presque toute la malbouffe a été transformée. Grâce aux ingénieurs alimentaires, les délicieuses friandises ont maintenant une plus grande surface qui touche ta langue. Cela signifie qu'une seule bouchée te suffit pour te sentir bien. Tu marches depuis plus d'1 heure et ton application de journal alimentaire te dit qu'il est temps de prendre une collation plus nutritive. Des chenilles fraîches. Oui, le Caterpillar Shack est de retour. C'est ton préféré. En 2020, environ 2 milliards de personnes consommaient des insectes. Aujourd'hui, tout le monde en raffole. Ils contiennent autant de graisses, de protéines, de vitamines, de fibres et de minéraux que le poisson ou le bœuf. Ils sont sains, beaucoup moins chers et ont besoin de moins de terre et d'eau que les animaux. En plus, ils ont des saveurs géniales. Pommes, bacon, beurre de cacahuète, poisson, ce que tu veux. Tu vois un groupe d'enfants qui jouent avec leur robot dans le parc. L'un d'eux laisse tomber son emballage de smoothie et part en courant. Dégradation de la voie publique. Tu commences à lui courir après, puis tu te souviens qu'on est en 2030. Les emballages se décomposent désormais. Ils durent le même temps que la nourriture et les boissons qu'ils contiennent. Celui-ci est fait d'algues et d'eau. Il y a aussi des emballages huileux, faits de sucre caramélisé, enrobés de cire. Ne les mange pas, c'est dégoûtant. Tu les ouvres comme un œuf. Une fois ouverts, ils fondent. D'autres emballages ressemblent à des bananes bizarres. Il suffit de les peler pour les ouvrir. Il est 18 h. Toutes ces applications et tu seras tout de même en retard. Tu as des amis qui viennent. Pourquoi pas du pad thai, du bœuf Wellington et des macarons au four pour couronner le tout. 10 minutes devraient suffire, puisque tout va être téléporté directement depuis ton restaurant préféré. Difficile de croire que nos parents cuisinaient. Tu te souviens quand tu suivais ta commande de nourriture ? Oui, c'est fini. Aujourd'hui, tu paies, le restaurant envoie les données à ton imprimante 3D personnelle et ça sort. Il y a une base de données de chaque saveur, couleur, forme et texture. Télécharge, imprime, mange. Ou tu peux même faire des pizzas en forme de cœur ou des crackers en forme de chat ou ce que tu veux. Tu veux de la bonne vieille nourriture cuisinée à l'ancienne ? RoboChef s'en charge. Il a regardé toutes les émissions de cuisine et lui-même est assez amusant à regarder. Tes amis sont là. Waouh, quel est ce bruit qui vient de la cuisine ? C'est une alarme incendie. Ton RoboChef a tout gâché. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Tous ces ingrédients fantaisistes, quel gâchis ! Tu l'apporteras demain au docteur pour robots. Et pour ce soir, il semble que ce sera de bons vieux bretzels. Heureusement qu'ils en font encore en 2030.